Est-ce qu'il faut toujours continuer par éduquer les gens comme on le fait maintenant en les dessouchant donc de leur culture, de leurs racines originelles ou en les immergeant carrément dans le moule de leur culture, de leur patrimoine pour pouvoir les éduquer pour que cette éducation soit vraiment durable? Je pense que la deuxième option est la nôtre. Il faut aller vers une éducation du droit millénaire fondée sur l'endogénéité, sur la culture autochtone, sur les langues patrimoniales. Et ce faisant, je me dis d'emblée qu'on ne peut pas accéder à cette forme d'éducation sociale, à ce type d'éducation au troisième millénaire, si on ne maîtrise pas la culture de chez soi, si on ne maîtrise pas les langues autochtones, les langues patrimoniales de chez soi. C'est de cela que nous parlons concrètement. Et j'ai dit, en termes de perspective, qu'il faut, bien entendu, qu'on fasse en sorte que les propos de sagesse, les propos de sagesse chantés par le regretté artiste Yéli Noadjahoui, puisse être travaillé aussi bien dans les langues qui lui ont servi donc de véhicule donc de sa pensée, mais aussi dans les langues étrangères telles que le français, tel que l'anglais, pourquoi pas un jour en allemand, en chinois et en japonais. Ça va permettre donc d'instaurer une culture donc de patrimoine oral chez nous, transmettre le fond culturel, la pensée de Yéli Noadjahoui pour éduquer les jeunes générations, hein, les générations actuelles et futures. C'est quelque chose d'éminemment important pour nous, pour que nous puissions vraiment asseoir un nouveau type de citoyens et d'éducateurs. J'ai dit, en fait, on peut, la langue telle que nous la connaissons peut faire plus mal que des chars d'assaut. Et il n'est pas nécessaire donc d'exprimer une certaine suprématie aujourd'hui en entrant d'office en antagonisme, en conflit ouvert avec des gens par les moyens modernes donc de guerre ou je sais pas de conflit ou de rébellion comme on connaît aujourd'hui. Mais à travers la parole, on peut apaiser les cœurs, on peut sensibiliser, on peut amener à adopter de nouveaux comportements dans le milieu social et c'est tout cela qui peut permettre donc de construire un nouveau type d'éducation, de nouveaux types de citoyens.